Hello, hello, hello et bienvenue à toi dans ce live qui fait partie de la série Appelée en business. Donc c'est une série de lives spontanés où je vais parler de différents sujets sur le fait d'être une femme de Dieu appelée en business. On va parler de ton appel, de ta mission, de ton leadership, de ta relation à l'argent, de ta relation avec les clients, de ta manière de créer ton business. Cette série de live, ça va être très bien pour toi si tu découvres mon travail ou si tu me connais depuis longtemps et tu veux savoir dans quelle direction on part, dans quelle nouvelle direction. Et c'est notamment l'idéal pour toi si tu t'intéresses au membership Femme de Dieu appelée. Les conversations qu'on aura ici, ça te permettra de voir le genre de conversation qu'on va approfondir une fois dans le membership et le travail que tu vas être amené à faire si tu rejoins le membership. Donc voilà l'intérêt de ce live. Donc c'est parti pour le sujet d'aujourd'hui. Pour le sujet d'aujourd'hui, je voulais parler du fait d'être appelé. Le titre même, c'est Appelé en business. Comment je vois cette idée d'être appelé? Qu'est-ce que ça représente, le fait que tu sois appelé en business? Appelé en particulier en tant que femme de Dieu. Tu as une fibre entrepreneuriale. Tu as toujours voulu créer, tu t'es toujours débrouillé pour inventer ce que tu avais dans ta tête. Tu aimes les défis, tu aimes créer, tu aimes aussi rendre service et tu aimes quand tu as ce retour-là, ce retour de la part des gens, que les gens disent que ça leur plaît ce que tu fais, que les gens apprécient ce que tu as créé. Tu aimes le fait de mettre à disposition ce que tu as créé et de voir le retour des gens. Il y a de ça, Dieu a placé en toi cette fibre entrepreneuriale et il y a aussi cet appel, cette mission, cet appel plus grand qui est un peu plus dense que Dieu a placé en toi. Tu n'es pas n'importe qui en business, tu ne vends pas juste des chaussures ou des pots de yaourt, tu portes une mission particulière, tu portes un message particulier et tu le sais que tu es vraiment appelé à transformer la vie des gens ou à toucher ne serait-ce qu'un domino qui va faire tomber tous les autres dominos. Tu sais que tu as un appel particulier, tu ne vends pas juste des pots de yaourt, tu as un appel particulier et j'ai envie de te parler à toi en tant que femme appelée. Qu'est-ce que ça représente d'être appelée? Ce qui rend ta mission encore plus précieuse que n'importe quel autre business, c'est que cette mission dépend de toi en particulier. Il y a la grande mission que tu as été appelée à exécuter et il y a le fait que ça soit au travers de toi. Il y a le fait que ça se passe par tes mots, par ta plateforme, par ta bouche, par ta création. Il n'y a pas juste le projet que Dieu a vu, c'est-à-dire Dieu a vu ce livre, Dieu a vu ce programme, Dieu a vu cette transformation, Dieu a vu ce changement de vie chez les gens, il a vu ça là, ce produit que tu crées, cette entreprise que tu as montée, mais au-delà de ça, il y a aussi la toi qu'elle a appelée, la personne que tu es. Et il y a un projet même dans la personne que tu es. Et en ça, c'est encore plus précieux. Une des plus grandes révélations que j'ai reçues dans mon business au fil des années, c'était de comprendre que je suis une création avant d'être une créatrice. Tu es une création avant d'être une créatrice. Tu es une création de Dieu, tu es l'œuvre de Dieu avant d'avoir été appelé à écrire, à produire, à créer. Et ça, c'est tellement précieux. Avant que tu te rendes compte de ça, ta manière de mener ton business, c'est de prier pour que Dieu fasse marcher les choses. Tu pries pour que Dieu fasse venir les gens. Tu pries pour que Dieu fasse que ça marche. Tu pries pour que Dieu fasse venir l'argent. Tu demandes à Dieu comment je dois faire pour vendre. Qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois écrire? Qu'est-ce que je dois poster? Sous quelle forme je dois l'envoyer? Tu demandes à Dieu de faire marcher la chose comme s'il ne s'agissait que de ça. Comme s'il n'existait que ça. Il n'y a que ce business. Fais-le marcher, fais-le marcher, fais-le marcher. Quand en réalité, Dieu est en train de dire « Je te travaille toi, je te façonne toi, de telle sorte que tu puisses créer. Je te fais traverser toutes ces expériences de vie, de telle sorte que tu puisses les influencer après à travers un message que tu vas vraiment incarner.
Je travaille ton caractère afin que par ton caractère, tu puisses être un exemple pour les autres. Je développe en toi un esprit de créativité, un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence pour que à ton tour, tu puisses porter du fruit que les gens puissent manger. Et en réalité, ce qui importe plus à Dieu, au-delà de tes œuvres, c'est toi, la personne que tu es, c'est ton cœur. Et voilà en quoi ce business est tellement particulier, tellement précieux. Il ne s'agit pas que de ta production, il s'agit de celle qui le produit, qui est elle-même une création de Dieu d'abord. Comment est-ce que ta posture change en sachant ça? Comment tu te comportes en sachant ça? Quelle nouvelle décision tu prends? Ou comment tu changes ta manière de prendre tes décisions? Ce travail prend une ampleur beaucoup plus importante d'un coup. Il prend un niveau plus élevé tout d'un coup. Il y a un niveau de responsabilité plus élevé tout d'un coup. Il ne s'agit pas que de ce que tu produis, il s'agit de toi. Et tout ce que tu es influe sur ce que tu produis. Et ça, tu l'as remarqué. Que tout ce que tu consommes, ça ressort sur les gens. Tout ce que tu traverses, ça ressort sur ta manière de l'idée. Tu en as eu conscience. Mais maintenant, tu peux marcher en te rappelant que tu es une création de Dieu. Et que ce plan-là que vous êtes en train de créer ensemble avec Dieu, ce n'est pas juste ton produit que tu demandes à Dieu de faire marcher, mais c'est le produit de ce que tu permets à Dieu de travailler en toi. Alors pourquoi j'ai créé le membership Femme de Dieu appelée? C'est pour travailler la femme que tu es au-delà de toute autre chose. Parce que c'est la femme que tu es qui produit du fruit. C'est la femme que tu es qui va créer, qui va écrire, qui va influencer, qui va impacter. C'est la femme que tu es qui aura autorité sur toutes les stratégies. Là où les gens se trompent, c'est que comme on a dit tout à l'heure, dans ta prière, tu pries Dieu, qu'est-ce que je dois écrire, qu'est-ce que je dois dire, comment je dois faire pour les convaincre, comment je dois faire pour qu'ils signent, comment je dois me présenter, comment je dois faire en sorte que ça marche. L'habitude des gens en business, c'est d'aller se tourner vers les stratégies. Voilà la nouvelle stratégie Instagram, comment poster un reel, comment vendre en story, comment créer un tunnel, comment. Quand une question encore plus puissante, c'est se demander qui devenir pour être cette femme qui porte ce message, qui va transporter les gens? Qui devenir pour être cette femme qui porte autorité sur les stratégies? Qui devenir pour être cette femme qui se dit, peu importe le chemin qu'on va utiliser, on va faire en sorte que ça marche parce que je porte la victoire en moi. Je marche victorieuse. Je marche avec le Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant même qui m'envoie, qui me fait parler, qui me fait créer, qui me fait marcher. Alors, quel que soit le nouveau territoire où on m'envoie, quelle que soit la nouvelle plateforme où on m'envoie, j'ai cette autorité. Et ça va marcher, je sais le faire marcher. Les questions de premier niveau, c'est comment je fais pour que ça marche, comment je le fais marcher. Mais en réalité, quand tu es reconnecté à cette femme de Dieu victorieuse, à cette création appelée, au fond, tu sais juste, tu sais. Et ces phrases-là, c'est des phrases toutes faites quand on ne les comprend pas. Mais quand on le vit, en effet, tu te rends compte que les mots ne suffisent pas pour expliquer ça. Je sais juste. Il y a cette densité, cette conscience, cette vérité profonde en toi. Tu sais que ça va marcher. Tu sais que tu peux le faire marcher juste parce que tu es. Les gens veulent savoir, mais comment tu vas le faire? Mais comment? C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas écrire? Est-ce que tu as une méthode en 3 étapes? ChatGPT va me dire d'écrire un script tout fait. Je ne peux pas te donner de script. Mais quand tu sais, quand tu sais que c'est toi, parce que c'est toi, ça va marcher. Quand tu atteins
cette connexion-là, c'est une connexion entre ce que Dieu voit de toi, qui tu es, ça colle enfin, là tu portes autorité sur tout ce que tu fais. Parce que tu es dans la volonté de Dieu, parce que tu te rappelles le pouvoir et l'autorité qu'il t'a donné, parce que tu as les yeux enfin nettoyés de toute distraction. Tu ne marches plus dans la peur, tu ne marches plus dans les limitations de ce monde limité. Tu vois ce que Dieu voit. Ou alors, un pourcentage, mais tu vois déjà un peu mieux. Tu portes des lunettes, en tout cas. Tu vois pas complètement ce que Dieu voit parce que Dieu est infini. Mais tu vois enfin ce que Dieu voulait dire. Tu vois enfin ce que Dieu avait comme vision. Tu y es enfin. Ça, c'est quand tu es profondément reconnecté à la femme de Dieu que Dieu a appelée. Ce travail est tellement plus précieux que comment je dois l'écrire, comment je dois le poster, comment je dois le produire. Toutes ces questions-là, tu as la réponse. Quand tu sais qui tu es profondément, tu te rappelles qui t'a envoyé, pourquoi tu as été envoyé, et que tu es profondément connecté à ça. Parce que c'est une chose de le savoir intellectuellement. Cette chose-là, comme on dit, je suis une création avant d'être créatrice, ça fait longtemps que je l'ai entendu. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de le vivre vraiment, de l'incarner vraiment. C'est une chose de le savoir, c'en est une autre de le vivre. Et c'en est encore une autre de l'entretenir, de le garder. C'est pas une question de « hop, je l'ai écouté une fois » et tu sais très bien qu'après ça disparaît. Parce qu'on est baigné dans un monde de limitation, un monde contraignant, un monde qui te rabaisse, un monde qui te réduit, un monde qui éteint ton feu parce que ce monde n'est pas à nous. Ce monde n'est pas avec nous. Donc ma vision dans Femme de Dieu appelée, c'est que c'est le lieu où tu vas te remémorer ça encore et encore et te reconnecter à l'identité de cette femme. Tu ne viens pas juste pour apprendre intellectuellement, tu viens pour recoller ça entre toi et cette femme. Hop, on rebranche, on recolle. Parce que c'est cette version de toi qui a autorité quand elle parle. C'est cette version de toi qui est confiante quand elle vend. C'est cette version de toi qui sait quoi dire aux gens pour les influencer. Sans trembler, sans surréfléchir, sans tourner dans tous les sens, sans demander à quelqu'un d'autre ce qu'elle devrait dire. Parce que tu sais très bien que c'est en toi que Dieu a placé le message. Quand tu es reconnecté à cette version de toi, tu joues plus dans la même cour que l'ennemi. Tu as toutes ces attaques spirituelles par-ci, par-là, un truc qui est cassé, une personne qui te dit quelque chose de très embêtant, quelque chose qui va te marquer, un événement qui va tout casser, la pluie qui tombe, un événement qui est annulé, un truc qui marche pas, toutes ces mini-attaques. Tu joues plus dans cette cour-là. Et tu parles avec feu. Tu parles avec confiance. Tu parles avec détermination. Et cette confiance-là, les gens le sentent. Et c'est ça qui va faire qu'ils suivent. Tu n'auras pas à te demander comment faire pour vendre quand tu comprends profondément que ce ne sont pas des leads, ce ne sont pas des potentiels acheteurs, c'est le peuple de Dieu à qui Dieu veut parler, que Dieu veut influencer, que Dieu veut transformer au travers du message que tu portes. Et toi, tu sais ce que tu as à dire. Tu es convaincu de ton message, tu marches avec conviction et alors ils te suivent. Et tu n'as plus besoin de ces 40 000 tactiques de c'est quoi le nouveau truc du jour pour mieux vendre en story. J'ai été dans cette phase-là pendant très longtemps. Je me suis égarée. La femme de Dieu puissante, c'est ce que tu as toujours été. C'est ce que j'ai toujours été. Mais pendant longtemps, je me suis égarée. Je suis partie. Je me suis débranchée de cette femme. Parce que j'étais absorbée par la vue
Ma vue me disait quoi? Ma vue me disait, on ne voit pas les résultats, on ne voit pas les gens ne réagissent pas, les gens n'achètent pas, les gens ne se connectent pas, les gens ne viennent pas, les gens ne répondent pas, c'est pas les bonnes personnes, mais ils comprennent pas, mais ils ne voient pas ce que je veux dire, mais c'est pas à eux que je voulais parler. Et tu te laisses emporter par la vue à tel point que tu te laisses emporter par les émotions. Et tes émotions, ça se passe dans ton corps. C'est quelque chose de purement physique, matériel, tangible. Reste avec moi, je vais aller jusqu'au bout et tu vas comprendre où je veux en venir. Tes émotions vont t'emmener dans l'anxiété, la peur, la rumination. Tu y penses tous les soirs. Tu te demandes mais pourquoi ça marche pas? Mais comment je peux faire marcher? Demain, qu'est-ce que je vais écrire encore pour les convaincre? Tu te demandes pourquoi ça marche pas. Et tu es dans cette énergie de forcing et d'acharnement. Il faut absolument que ça marche. Il faut que je fasse marcher ça. Et tu es frustré que ça marche pas. Et ça te bute. Et tu as l'impression de prendre un mur à chaque fois. Mais tu fonces encore dans le mur. Et tu es prête à y aller encore. Et tu cours encore. Et tu tapes encore sur le marteau. Et tu finis dans cette énergie lourde que tu n'aimes pas. Et ça marche quand même toujours pas. Ou alors ça marche, mais pas dans l'énergie avec laquelle tu aimerais te sentir. Parce que tu as marché par la vue. Et tu t'es laissé emporter par ton corps. Mais la réalité, c'est que tu es un esprit plus grand que ton corps. Un esprit qui a autorité sur ton corps. C'est ton esprit qui a l'autorité sur ton corps. Dans ton esprit, il y a ton identité et ta connexion à Dieu. C'est ça qui a autorité sur ton corps. Et c'est ça qui a autorité sur ton monde matériel. Le monde spirituel a autorité sur le monde matériel. Et pendant trop longtemps, tu as laissé ton monde matériel, ton corps physique, ta vue physique, ton monde autour de toi, prendre le dessus et prendre le contrôle sur ton spirituel, sur ton mental. Tu as laissé ta peur décider pour toi. Tu as laissé les résultats que tu vois déterminer tes actions. Tu as laissé cette réalité que tu n'apprécies pas ou ce manque que tu vois prendre le dessus et alors tu as réagi en réaction à ça. Juste en réaction à ce manque autour de toi, en réaction à ces choses qui te frustrent, en réaction à ces choses qui t'agacent, en réaction à ces choses qui ne sont pas encore dans tes mains, que tu veux absolument avoir enfin dans tes mains, à ce chiffre d'affaires que tu veux enfin atteindre, à ce nombre d'abonnés que tu veux enfin avoir, à ce nombre de clients que tu veux enfin avoir, à ce nombre de membres que tu veux enfin toucher, et tu es absorbé par ça, tu en oublies ton pouvoir, tu en oublies qui tu es vraiment. Tu as été détaché comme ça. C'est le moment de reconnecter. Parce que quand ton esprit prend le dessus, ton corps suit. Quand ton esprit dit « je déclare la joie », je déclare la paix, je déclare l'abondance. Pourquoi d'un coup tu le ressens dans ton corps? Parce que ton esprit a autorité sur ton corps. Mais on vit dans un monde matériel qui n'est connecté qu'au matériel. On est vraiment connecté qu'au niveau 1. Il y a 2 niveaux. C'est le corps et l'esprit. Et on vit dans un monde où on ne parle que de réalité physique. Et c'est pour ça que c'est un monde gouverné par la science. Mais la science, ce n'est que l'explication des conséquences matérielles. La conséquence du matériel sur le matériel. L'équivalent de ça en business, c'est si je dis cette phrase, alors les gens vont acheter. Si je le fais sous cet angle-là, alors ils vont acheter. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de coachs business. Si je te dis d'utiliser ce tunnel, alors tu vas faire 3 000 €. Si je te dis d'écrire ce script de vente, alors tu vas faire 20 000 €. On est dans un monde qui ne fonctionne que sur le matériel. Et voilà, c'est que un monde de action-réaction. Je fais, il va se passer ceci. Mais toi, tu sais qu'il y a bien plus que ça. Tu es une femme de Dieu avant d'être une femme en business. Il est temps de te rappeler de marcher comme cette femme de Dieu. Toi, tu as autorité quand tu parles. Tes mots ont un pouvoir de vie. Tes mots peuvent redonner la vie à quelque chose, à quelqu'un. Ou à quelque chose en quelqu'un. Mais quand tu es déconnecté parce que tu baignes que dans ce que tu vois et tu te laisses emporter par tes émotions et ce que tu vois, ta vue, tu en oublies ton pouvoir.
tu en oublies ton autorité. Mais à la minute où tu te reconnectes, dès que tu es reconnecté, d'un coup, je me souviens ce dont je suis capable. D'un coup, je me sens plus forte. Et peut-être même rien qu'en entendant ce live, d'un coup, tu te redresses. Tu te redresses et tu sens une couronne sur ta tête, le poids d'une couronne. Et tu as l'impression de briller. Ton esprit a pris autorité sur ton corps. Et c'est pour ça que on voit comment une personne se sent ou ce que la personne pense à partir de sa posture physique. Parce que son esprit a autorité sur son corps. T'es joyeuse, donc tu souris. T'es malheureuse, donc tu pleures. Alors maintenant, imagine quand tu sais que tu portes un message, quand tu sais que tu portes une vérité, quand tu sais que tu détiens une autorité. Imagine ta posture. Comment est-ce que ta posture, elle change? Le ton dans ta voix, ton regard, les expressions de ton visage, la cadence de tes mots, le choix de tes mots, tout change. Et c'est en ça que je dis que tu as autorité sur les stratégies. Parce que tu as cette conviction, peu importe si tu postes à 19h ou à 19h30, peu importe si tu fais un tunnel avec 3 masterclass ou juste un email, peu importe comment ça va marcher. Les gens disent que c'est un succès illogique parce qu'on ne peut pas l'expliquer avec la raison. Je sais pas, c'est juste Dieu qui a fait qu'elle a réussi. C'est qu'en fait, il y a bien plus que juste le matériel. Il y a bien plus que ce que l'on voit. Il y a bien plus que les chiffres, les statistiques et cette logique. Ce monde physique n'est qu'une couche. Mais nous, on combat dans le monde spirituel. Et c'est en ça que ton business est particulier. On est des femmes de Dieu appelées, on porte un combat en nous. On lutte contre quelque chose, on lutte contre les ténèbres, on lutte contre l'œuvre des ténèbres. On fait reculer les ténèbres au nom de Jésus. La tactique très simple de l'ennemi en business, c'est de te décrocher, de te débrancher de cette identité. Si elle oublie qui elle est, si elle oublie son pouvoir, si elle oublie son autorité, on est tranquille, elle va arrêter de créer, elle va douter, ou même quand elle va parler, elle ne sera pas confiante et les gens vont le sentir et ils ne vont pas acheter et c'est gagné. Elle va tourner en rond, elle va croire qu'elle est perfectionniste, elle va tourner en rond encore et encore, elle ne va jamais écrire son livre, elle ne va jamais finir son film, elle ne va jamais finir ce programme, elle ne va jamais finir cette œuvre. Elle va tourner en rond, elle va continuer de regarder cette personne, puis cette autre personne, puis cette autre personne. Ils vont tous lui dire des trucs différents. Elle va tourner en rond, elle va changer à chaque fois d'angle. Elle va essayer ça, puis elle va changer d'avis. Elle va essayer ça, elle va changer d'avis. Et comme ça, ce ne sera jamais fait. On te déconnecte de ton pouvoir, on te déconnecte de ta conviction, on te déconnecte de ton autorité. Comme ça, tu ne crées plus. Comme ça, il n'y a pas de fruit. Comme ça, il n'y a pas d'impact. Comme ça, il n'y a pas d'influence. Et pour te déconnecter, comment il a fait? En business en particulier, il te fait marcher par la vue. Il te remet dans ce monde où tu es, où on habite tous, pour l'instant. Il te remet dans le monde matériel. Il te fait marcher par la vue. Et il te montre ce qu'il te manque. Il te montre tes limitations pour te rappeler que tu es très loin du compte. Tu ne vas jamais y arriver. Tu n'es personne. Ce que tu dis, c'est nul. Ce n'est pas pertinent. Personne ne s'y intéresse. Regarde, personne ne clique. Personne n'écoute. Personne ne va acheter. Personne ne va venir. Personne ne te comprend. De toute façon, ce que tu fais, c'est pas assez bien. Regarde ce que eux ils font, c'est mieux. Tu devrais changer. Ah non, change, c'est pas assez bien. Ah non, c'est encore pas assez bien. De toute façon, ce sera jamais assez bien. Il te montre ce qu'il te manque. Il te montre ce qui te limite pour que tu oublies ce dont tu es capable. Alors tu ne crées plus et tu n'as plus d'influence. L'objectif de l'ennemi, c'est de te déconnecter de ton pouvoir et la manière dont il s'y prend, c'est de te montrer tes limitations et de te replonger dans le monde matériel. C'est-à-dire que tu es une femme de Dieu, tu marches avec autorité dans le monde spirituel et on te jette, on te remet dans le monde matériel, c'est te faire revenir à un objet. Tu n'es qu'un objet.
Tu n'es que de la chair et des os. Tu n'es qu'un corps avec une voix. Et c'est tout plat, tu n'es qu'un objet. Tu as aussi peu de valeur qu'un caillou. Voilà ce que l'ennemi veut que tu fasses. Pour que tu doutes. Pour que tu penses que ce que tu crées n'est pas pertinent. Pour que tu penses que tu n'as rien de si intéressant que ça à dire. Parce qu'on sait très bien que les mots que tu vas prononcer, quand ils sont entendus par la bonne personne, ça peut radicalement changer une vie. Ça a le pouvoir de la vie. On se reconnecte. Tu es une femme de Dieu appelée. Tu as autorité. Tu portes en toi des révélations. Tu portes en toi des vérités. Les mots que tu prononces ont le pouvoir de la vie. Peuvent raviver quelque chose en quelqu'un. Tes créations peuvent radicalement changer la vie de quelqu'un. C'est ce pourquoi tu as été appelé dès le départ à créer. Donc, femme de Dieu appelée, c'est celui-là pour cette reconnexion et y rester. Pourquoi j'ai fait que ce soit un membership et pas juste un programme d'une fois? Un programme une fois, c'est ponctuel. Sauf que tu sais que cette reconnexion-là, ça ne peut pas se faire de manière ponctuelle. Je l'ai écouté une fois, ça s'arrête là. Il faut revenir. Il faut recommencer. Maintenant, un programme, par exemple, si j'avais fait un programme, tu pourrais le réécouter tous les lundis ou tous les matins, tu réécoutes ça en boucle. Déjà, on en aurait marre au bout d'un moment parce qu'au bout d'un moment, on le connaît par cœur. Et quand on le connaît par cœur, ça ne nous touche plus. Ça ne nous atteint plus. Des fois, on a besoin de révélations entendues pour la première fois. Et parfois, c'est la même révélation que tu as besoin d'entendre à nouveau, mais pour que ça te fasse tilt, tu as besoin de l'entendre d'une manière différente. Voilà aussi pourquoi j'en ai fait un membership. C'est parce que parfois, on va avoir les mêmes conversations, mais tourner différemment. Aujourd'hui, on va l'apporter sous cet angle-là. Demain, ce sera un autre angle. Et aujourd'hui, ce sera encore un autre angle. Et aujourd'hui, ce sera encore un autre angle. Et aussi, j'ai fait un membership parce que cette identité de femme de Dieu, c'est la marche de toute une vie. C'est la marche de toute une vie. On va marcher ensemble. Le membership, ça me permet de toucher différents angles, différents aspects de ta vie. On va parler de différents sujets. Il y aura une variété de sujets et on peut les amener en profondeur. Je ne pourrais pas faire ça dans un programme. Un programme, c'est limité. On a 5 modules et on va parler que de ça et ça va s'arrêter là. Tu peux l'écouter en boucle tous les jours si tu veux, mais au bout d'un moment, tu connais par cœur. Tandis que le membership, il y a cette variété de sujets. On va parler de comment Dieu te travaille en tant que leader, en tant que femme qui a été blessée dans le passé, en tant qu'épouse, en tant que femme qui est amoureuse, en tant que femme qui est créative, en tant que femme qui a parfois tendance à se comparer aux autres, en tant que maman, en tant que fille d'immigrés, en tant qu'une femme qui a eu l'habitude d'être perfectionniste, en tant que femme qui a l'habitude de s'être acharnée, de s'être battue toute seule tout le temps, d'avoir tout le temps combattu pour arriver à ses fins. On va voir tous ces différents angles-là, c'est cette variété de sujets. Mais aussi, il y aura la profondeur. La profondeur, voilà l'intérêt du membership. C'est que plus on va y passer du temps ensemble, et plus on va aller en profondeur sur ces sujets. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ta croissance, ton développement va aller aussi loin que tu lui permets. Va aller aussi loin que le temps que tu lui donnes. Donc, les gens qui vont y rester juste un mois et qui essaient de faire un maximum de profit en un mois, genre je vais tirer un maximum de ce que je peux pendant un mois et je vais essayer de faire du bénéfice et c'est suffisant pour moi. Ça, c'est les gens qui restent dans le matériel, d'une part, mais aussi, dans ce cas-là, leur croissance s'arrête là. Mais donne-moi plus de temps et laisse-moi te montrer tout ce qu'on va découvrir ensemble. Ça fait maintenant des années que je crée des offres et les offres qui marchent le plus avec moi, c'est les offres sur la durée. C'est quand on est ensemble longtemps. Laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps et tu vas voir la profondeur et tu vas voir jusqu'où on peut aller en profondeur sur un sujet. Jusqu'où tu permets à Dieu de te travailler sur la durée et en profondeur. Ton travail intérieur, c'est le travail de toute une vie. Cet appel, c'est le travail de toute une vie. Plus tu vas te donner du temps sur la durée de croître et d'approfondir un sujet,
Et plus tu verras comment ça va impacter ton business. Plus tu seras élevé et transformé en tant que femme de Dieu, en tant que leader que tu es, ta personne. Et plus tu vas voir se développer toutes tes offres, se développer toutes tes créations. Et ça va être trop génial. C'est ça qu'il y a de plus excitant. Tu ne peux aller aussi loin que ce que tu permets. Tes œuvres ne pourront aller aussi loin que ce que tu permets à la personne que tu es, à toi, de grandir. À quel point tu te permettras d'être travaillé et retaillé par Dieu, ça déterminera à quel point tu pourras créer des œuvres magnifiques. Donc ça nous demande de la variété et de la profondeur. Ça nous demande du temps. Et c'est ce temps-là qu'on va prendre ensemble dans le membership Femme de Dieu appelée. Tu sais à quel point tu es précieuse et tu as toujours travaillé dur. Tu as toujours tout fait pour donner la meilleure qualité à tes clients. Tu as toujours fait en sorte qu'ils soient satisfaits. Tu as toujours prié pour que tes clients soient contents et satisfaits. Et tu as toujours essayé de t'améliorer. Et toi, tu aimes travailler qui tu es. Tu aimes cette sensation de grandir de niveau toujours plus. Tu aimes cette stimulation intellectuelle. Tu aimes te sentir de plus en plus forte et sentir qu'il y a vraiment quelque chose qui se travaille et qui change en toi. Et tu veux voir jusqu'où ça peut monter. Tu veux découvrir jusqu'où Dieu peut t'emmener, qui va te faire créer. Et tu veux découvrir tout ce que tu peux créer, jusqu'où tu peux créer, jusqu'à quelle profondeur, jusqu'à quelle variété, jusqu'à quelle gamme tu peux créer. J'ai hâte de marcher à tes côtés pour ça. Voilà le cœur de femme de Dieu appelée. Reconnecter ton identité, reconnecter ton mental, élever qui tu es, ta vue, tout toi, élever toi. Et ça va élever ton business. Et tu seras étonné de tous les gens qui viennent, de la masse de personnes qui viennent et qui rejoignent tes offres, et qui s'abonnent, et qui suivent, et qui sont ravis d'être là, et qui veulent la suite, et qui veulent aller encore plus loin. Quand tu as cette confiance-là, quand tu as cette conviction-là, quand tu es reconnecté à celle que tu as toujours été appelé à être, et tu veux découvrir à quel point ça peut aller loin, jusqu'où ça peut aller. Ce membership, ce n'est pas pour les personnes qui veulent juste que ça marche une fois et qui veulent percer une fois. C'est pour les femmes qui comprennent que c'est la marche de toute une vie, que c'est la transformation de toute une vie, que c'est l'impact de toute une vie. Et c'est la chose la plus précieuse aussi que tu as dans ta vie, l'une des choses les plus précieuses. Ce travail-là, cette mission-là qu'il t'a confiée. Elle est précieuse pour toi et tu veux élever qui tu es, prendre soin de celle qui tient cette entreprise. Les gens font tout pour soigner leur entreprise, c'est-à-dire comment m'occuper de mes employés, comment mieux gérer mon temps, comment avoir une meilleure organisation, comment avoir de meilleurs matériels, comment créer un meilleur confort. Mais qui s'occupe de celle qui s'occupe de l'entreprise? Ce membership, c'est fait pour élever ça et te garder dans cette identité de femme de Dieu appelée et qui va faire du business incroyable, du business mis à part et du business qui aura des résultats que la science ne pourra pas expliquer parce qu'elle marche avec autorité. Voilà pour ce live. Merci à toi d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu te sens appelé à rejoindre FDA, alors inscris-toi aujourd'hui et c'est peut-être la meilleure décision que tu puisses prendre pour ton business. Voilà, je t'y attends.